Vous ne savez pas comment faire de plugin Chrome? Eh bien moi non plus. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avec Cursor AI. Allez, on est parti. Donc là, j'avais besoin d'un petit plugin qui me permette de copier les titres dans un article d'un seul clic. J'ai pas réussi à trouver ça sur le Google Chrome, mais je me suis dit que ça allait être une bonne occasion de vous montrer rapidement en fait comment on peut créer son propre plugin maintenant grâce à l'IA. Donc on ouvre une fenêtre du terminal. Le projet, on va l'appeler plugin HN. Hop. On ouvre du coup le magnifique logiciel qui s'appelle Cursor AI. C'est pour ceux qui ont déjà fait du code, c'est un fork, donc c'est une copie d'un logiciel existant qui s'appelle Visual Studio Code, VS Code. Et par-dessus, ils ont ajouté en fait toute une surcouche très intégrée dans le logiciel, en fait, d'outils IA qui permettent de générer du code directement. Vous allez voir, c'est hyper efficace. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc on commence le projet en ouvrant du coup une fenêtre avec la commande plus L. Donc là, ça ouvre la sidebar sur le côté. Donc là, on va partir sur l'onglet Composer. Alors Composer, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous allez faire et demander à l'IA dans cet onglet-là va directement s'effectuer dans votre projet. C'est-à-dire la création des fichiers, la rédaction du code. Tout ça va se faire un peu sans vous demander votre avis. Alors que dans l'onglet Chat, là, c'est un peu différent. Vous allez vraiment avoir une conversation où l'IA va aussi vous proposer du code. Elle va vous dire où est-ce qu'il faut mettre ce code. Elle va pouvoir même le faire toute seule. Mais à chaque fois, il va falloir, on va dire, avoir une interaction un peu plus précise à chaque étape du projet. Moi, je préfère l'onglet Chat une fois que le projet est créé. Ça me permet d'avoir un peu plus de contrôle sur ce que l'IA fait. Mais quand on commence un projet, le Composer, c'est très bien. Regardez. Donc, j'ai besoin de créer un plugin Chrome qui me permet de copier dans mon presse-papier tous les titres d'un article de vlog que je serai en train de visiter. Je souhaite avoir le plan avec la hiérarchie des HN. On va essayer ça pour voir ce que ça donne. Donc là, petite explication, on peut choisir les différents modèles d'IA. Donc on a accès à Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, O1 Mini, O1 Preview, O1. Hop. Donc là, comme il nous explique, les agents composeurs peuvent utiliser des outils comme des commandes de terminal et utiliser des fichiers. Nous, on va rester en normal, il n'y a pas besoin d'utiliser les agents. Donc voilà. Donc là, il nous explique les fichiers nécessaires pour faire un plugin Chrome. Et comme vous pouvez le voir à gauche, on a les fichiers qui se créent tout seuls, comme par magie. Hop, le fichier pop-up. Pour utiliser cette nouvelle extension, donc en plus, il nous explique exactement toutes les démarches pour installer le plugin, quoi. Moi, je vous propose d'aller tester ça. Donc là, je reviens ici. Donc là, on ouvre une fenêtre Chrome. Je vais aller sur une page random. Et donc là, on va rajouter notre petit plugin. Donc, on va dans Manage Extension, charger l'extension non empaquetée. Je vais dans le projet, tac, sélectionner. Il est là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à aller sur un site. Fête de Noël. C'est un petit peu la période. Quelles sont les origines et le sens de la fête de Noël? Ouh là là, sur quoi je suis tombé?
Bon, on va tester, hein. Allez hop, on le met en haut. Donc, j'ai mis l'icône en haut. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Donc là, on peut inspecter. Voilà, on se met dans la console. Et là, ne peut pas lire les propriétés de indéfini. Bon, ben alors, là, c'est très simple. On retourne ici. Et là, on peut, à la limite, rester dans le composeur. Et je lui donne l'erreur. Hop. OK. Donc là, il a appliqué normalement les modifications. Scripting, voilà. Là, on peut voir en fait ce qui est en rouge, c'est ce qui va être supprimé. Ce qui est en vert, c'est le code qui va être rajouté. Donc là, je vois bien que j'ai mon nouveau code au lieu de l'ancien. On revient sur notre site. Extension, chargée. Hop. Extension chargée. On revient là. Et on est reparti. Ah, donc là, on a quelque chose. Eh ben écoutez, les amis, je pense que c'est bon, hein. Donc là, si j'amenais une note, on voit bien que quand je colle, j'ai le résultat de mes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vient du site, qu'on ne pourra malheureusement pas détecter à tous les coups. En tout cas, moi, ça me pose pas de problème. Donc là, je vous propose d'aller tester un autre site. En ce moment, il y a beaucoup de brouillard. Pourquoi il y a du brouillard? La deuxième suggestion était complètement différente. Allons sur Wikipédia, hein. Le brouillard, tac, extraire les titres, impeccable. Le titre, formation, type. Donc on a bien notre indentation. Si maintenant je voulais modifier un petit peu mon plugin, par exemple, j'aimerais avoir quand devant chaque titre. Exemple, H1, blabla, H2, etc. Donc là, il nous fait la modification. On voit les différents changements. Donc là, en rouge, comme je vous ai expliqué, c'est ce qui va être supprimé. Et ça, c'est ce qui va être rajouté. J'accepte pour tout. Si je reviens du coup sur... Donc là, je recharge l'extension à nouveau. Hop, brouillard. Extraire les titres. Et ben voilà, on a exactement ce que j'ai demandé. Tac, donc là, on pourrait virer ça. Et là, on a les titres de notre article de blog. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris un petit peu à se servir de cursor. Donc ça, c'est une manière très simple de se servir de cursor. Mais c'est très puissant. C'est très très puissant. Moi, je m'en sers quasiment tous les jours de cet outil fantastique, surtout quand on ne sait pas coder. Je ne sais pas faire de plugin sur Chrome. Je connais un petit peu le code, mais pas de quoi faire ces fonctions JavaScript, et surtout pas aussi rapidement en fait. Moi, ce que j'adore avec ce type d'outil, c'est la capacité de pouvoir venir corriger très rapidement en fait des erreurs, juste en lui donnant les erreurs qu'on constate, et ce qui permet de gagner un temps fou. Donc là, en 10 minutes, j'ai codé un plugin. C'est presque plus rapide que de passer du temps à le chercher en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu.
et qu'avec elle, vous aurez appris à maîtriser un outil comme Cursor pour pouvoir créer vos propres plugins. Sachez que ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec Cursor, bien sûr. Vous pouvez faire n'importe quel projet de développement, mais ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Je suis aussi le créateur de la newsletter La Minute IA. Je vous mets le lien en description. Cette newsletter, je la publie 2 fois par semaine et j'y parle un petit peu de l'actualité. Je décrypte tout ça pour vous. Je parle aussi des nouveaux outils. Voilà. Si vous voulez suivre le rythme de toutes ces nouveautés, c'est la newsletter à laquelle il faut vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous avez la moindre question ou que vous souhaitez partager ce que vous avez réussi à créer comme plugin avec Cursor, mettez dans les commentaires, sinon je prendrai le temps de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vais publier cette vidéo sûrement le 31 décembre. Donc pour ceux qui l'auront vu juste avant, eh bien, bonne année. Sinon, les autres, je vous verrai déjà l'an prochain.